Devons-nous être surpris de quand on a pu voir le vidéo de Rema, l'artiste nigérien, ressortir, ou est-ce qu'on le voit en train de grogner ou de faire un bruit d'animal avec un plat de nourriture et puis le monde sont comme en train de s'amuser. On se dit, ah, il est tellement drôle notre petit Rema. C'est un artiste. Et d'autres personnes, rapidement, quand la vidéo circule, on nous a tellement, depuis quelque temps, imposé les rituels. Les rituels sont imposés dans les districts. Maintenant, ça ne se cache plus, les rituels. Et même certains artistes, ils prennent plaisir à laisser sous-entendre que ça fait partie de leur pacte. Ils laissent sous-entendre le tout que c'est rendu... Ah, mais qu'est-ce que ça nous fait savoir que c'est ça? Donc, peu importe dans la sphère qu'on veut, à certains niveaux qu'on veut opérer et quand on décide d'opérer à un niveau, ça veut dire qu'on est prêt à faire certains sacrifices. Prenons un instant pour en parler rapidement. Donc, pour commencer, cet artiste, Rima, n'est pas le premier et non le dernier à se lancer dans des positions comme ça qu'on voit ressortir, ressurgir. Pourquoi ça ressort? C'est en tant que tel pour, vous savez, il y a deux positions dans la vie. On va arrêter de jouer à je sais pas trop quoi, comme si, ah, mais non, c'est du show et tout. Il y a deux positions dans la vie et les camps deviennent de plus en plus clairs. Donc, les personnes qui décident d'aller dans ce camp-là, donc le camp de pactiser, dans le camp de donner quelque chose pour avoir quelque chose, que ce soit la popularité, un argent soudain ou pour avoir tout ce que vous voulez, ils donnent en échange leur âme. Il faut arrêter de faire se croire ou se dire que mais non, c'est juste pour un show, il fait juste ça pour s'amuser. La position qu'il s'est mis, on le regarde, il est clairement en train de beugler, là, de faire un cri je sais pas quel animal qu'il imite, c'est même pas un chien, je ne sais même pas c'est quoi qu'il imite. Et c'est pas sur une scène, c'est backstage, c'est au-delà de la scène que c'est fait et c'est présenté, c'est filmé et du coup exposé. On avait vu aussi un autre artiste, un autre rappeur dans le monde du hip-hop qui s'appelle Da Baby qui faisait un shooting avec il portait des couches, tu sais les couches pour adultes, les grosses couches là d'incontinence, il portait ça. On avait pu voir plusieurs, ils ont fait de quoi pour avoir on les a vus pendant un moment faire un certain fléau, faire un certain, monter une certaine ascension. Ils montent et rapidement on les voit redescendre, on a pu parler d'eux. Et puis quand ils redescendent, ils deviennent en dépression, ils deviennent très complètement perplexes, perdus et c'est ça. C'est un peu leur fin. Donc on se dit, on regarde cette industrie musicale-là, c'est pas les meilleurs artistes nécessairement qu'on voit qui vont avoir des deals. Je me rappelle, il y a cet artiste, quand on va sur YouTube, allez taper Sukiana dans ses débuts. À Sell My Soul, elle disait que je regrette, elle était en pleurs d'avoir vendu son âme au diable. C'est une vidéo d'elle qui circule, qui est encore disponible, il y a encore des clips sur ça. Et là, maintenant, on la voit dans un reality show, on la voit parler de temps en temps quand elle est lucide. Elle essaie de dire qu'elle sait qu'elle est finie. Parce que vous comprenez pas que le monde spirituel, le monde invisible est réel. Et des fois, il faut pas penser que c'est juste un sketch, c'est juste un jeu. Quand quelqu'un décide de présenter certaines packs, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis eux autres, quand ils sont utilisés pour présenter pour faire leur rituel, pour mettre leur musique, pour peu importe qu'est-ce qu'ils vont vous vendre, ils amènent d'autres âmes avec eux. Oui, ils amènent d'autres âmes avec eux. Et il y a beaucoup de gens, quand vous avez une âme déjà qui est plus sensible, vous allez détecter cette énergie-là. Il y a beaucoup de monde dans certains spectacles, concerts qui sont allés, ils l'ont dit. Ah, je ne sais pas pourquoi je suis arrivée là, je me suis pas sentie bien, je me suis sentie oppressée. J'avais de l'oppression. J'ai senti il y a quelque chose qui se fait qui est pas normal, qui est pas, it's not good. It didn't smell good, c'est pas bon. Mais sans pouvoir expliquer. Les monde vont dire, ah, mais non, c'est rien, c'est juste du show, c'est du cinéma. Mais il faut comprendre que ce genre de pack-là, ce n'est pas que, c'est sûr, dans le domaine, le secteur musical, on voit que de plus en plus, ça s'expose. On avait vu, on se rappelle, Sam Smith, récemment, qui avait dans
le Grammys Award qui avait fait la présentation de son rituel. Parce que maintenant, c'est rendu, quand on regarde tous ces artistes-là, d'un coup, ils n'ont plus aucun autre message à passer. Il y avait un moment, les artistes passaient des messages, parlaient de leur peine d'amour, parlaient de telle histoire. Maintenant, la seule histoire qu'ils présentent, c'est parler de leur esprit, du pacte qu'ils ont fait, que quelqu'un les contrôle. Ou sinon, il y a une autre voix qui s'empare d'eux. Ils sont tous dans le même. Donc, c'est rendu, ils l'ont tellement normalisé qu'on veut le banaliser. Mais c'est pas parce que il force que plusieurs personnes font quelque chose que c'est normalement bon. Je peux comprendre, on va tous se dire, ah, mais au moins ils sont riches, ils ont plein d'argent, ils sont populaires. Mais est-ce que ça amène la paix chez ces artistes-là? Parce que quand on les regarde dans quelques temps, on sait déjà le sort qui s'attend on attend à les voir. Les Mick Mal, tous ces artistes-là, les Justin, même Justin Bieber, on sait qu'il il s'est fait initier à plusieurs reprises. On sait qu'il y a eu beaucoup de calvaire dans sa vie. On le voit qu'il a l'air perturbé. C'est pas le Justin Bieber qu'on voyait arriver qui chantait Baby, baby. C'est plus lui, là. Et puis à un moment, on voit qu'il était allé, il s'était réfugié dans l'église évangélique. Il commençait à s'éloigner, mais il est retourné dans l'univers, dans le côté. Mais on le voit là, on le voit qu'il va plus bien, qu'il peut plus faire de concerts. Dès qu'il est rendu à un niveau, il ne peut plus retourner dans l'industrie faire des concerts. C'est pas pour rien qu'on voit, même Rihanna qui a fait ses 7 8 albums, elle est réclamée par toutes ses fans. Fais des concerts, on attend ton album. Et c'est comme si on sent qu'elle a une peur. Elle sait derrière ça, qu'est-ce qu'il y a. Elle ne veut plus. Mais elle sait qu'elle est déjà dedans, mais elle ne veut plus. Donc c'est pas pour rien. J'avais vu un documentaire justement qui parlait de ça. C'est ce petit documentaire-là disait un artiste justement qui avait pactisé. Cet artiste-là, c'est comme un témoignage, documentaire témoignage qu'il faisait. Il disait qu'il avait justement pactisé. Il avait fait un genre de pacte et il le regrettait parce qu'il disait maintenant toutes les musiques qu'il faisait, il savait que c'était l'esprit qui était en lui qui le faisait performer et séduire les gens pour venir prendre des âmes. Et à chaque fois qu'il faisait ses musiques, il était en train d'aller chercher des nouvelles âmes. Et à un moment, il savait pour lui c'était fini. T'as déjà donné ton âme. Tu sais, on a une seule âme. Le monde, arrêtez de penser que, oh, je vais pactiser, mais après, je vais prendre l'argent, m'amuser. Je suis plus riche je suis plus intelligent que les autres forces que je ne vois pas. Les autres forces, en plus, ils savent qu'est-ce qu'ils font parce qu'ils savent qu'est-ce que vous possédez. Ils connaissent déjà vos promesses. Donc, ça veut dire, arrêtez de penser que vous allez être capable de les contourner. Quand vous donnez, vous pactisez, vous faites un pacte avec eux, eux autres, dans le pacte, ils vont vous donner ce que vous avez dit qui était le plus cher pour vous. Vous disiez, vous êtes prêt à tout pour un peu d'argent humain, pour un peu de notoriété, pour tout ce que vous pensez. Eux autres, derrière ça, ils vont dire, OK, mais je te donne rien pour rien. On n'a rien pour rien dans cette demande-là. Eux autres, ils prennent le plus cher en vous. Hmm. Et c'est après, c'est là que le monde se rend compte que mais il n'y a pas de retour là. C'est pas aussi facile que vous pensez comme dans les beaux films qui disent que le monde a fini de faire des pactes, de pactiser. Et puis ils peuvent juste tourner leur tête et faire poup poup. Là, je redeviens humain. Normalement, c'est tout. J'ai juste pactisé. Non. Pactiser, il y a quelque chose derrière qui ne termine pas. Et puis, c'est juste ça qu'il faut être conscient. Il faut réellement être conscient de ça et arrêter de croire que, mais non, ça va pas se passer comme ça. Moi, même si j'ai pactisé ou même si j'ai eu un moment, j'ai reçu ce que je réclamais, qu'est-ce que je disais que mon âme, le prix de mon âme. Parce que quand on pactise, c'est parce qu'on connaît pas la valeur de son âme. Aussi simple que ça. Quand vous êtes prêt à faire des deals aussi permanents pour des moments temporaires, c'est parce que vous n'avez pas la valeur de qui vous êtes et de la valeur de ce que vous avez au fond de vous. On est libre, on a le libre choix de savoir où est-ce qu'on veut aller. Et quand on fait ces décisions permanentes-là, après on se dit, ah, mais j'ai juste à retourner, puis à prier, puis Dieu va me reprendre. Mais tu as déjà donné ton âme. Et non, 2023 qui est en train de terminer, on doit commencer à être conscientisé. C'est rendu le temps de prendre position. Je vois des clips qui passent du monde qui imitait justement Dieu. Ils imitaient Jésus en montrant qu'on est en train de danser et puis ils disaient, ah, vous voyez, il donne pas de... Il est tellement concentré à danser qu'il calcule plus personne. Tu sais, ils font haha, c'est drôle.
Mais, c'est-à-dire que autant de se moquer de l'invisible, de se moquer des autres forces de la création, vous savez pas qu'est-ce que vous créez. Donc, autant de vouloir aller dans des raccourcis. Des fois, oui, on veut tout aller dans les raccourcis. On arrive quelque part, au lieu de commencer par la première porte, se dire, ah, ça va, j'ai commencé à la dure. J'arrive dans la compagnie, oh, merci Dieu, tu m'as donné la possibilité de faire mes preuves. On se voit déjà boss. On se voit déjà CEO alors qu'on n'a même pas encore les compétences et l'apprentissage des différents postes. Mais on veut déjà être au niveau au top. On ne veut plus être dans l'évolution, on veut déjà être au top. Alors que c'est ça qui nous amène à nous vendre complètement, à nous corrompre, à corrompre complètement notre destin. Il faut être conscient de ça. Il faut, et j'en profite, il faut on arrête, je dis qu'on, je me mets aussi, de trop vouloir mettre en avant, mettre en louange toutes ces vedettes, ces artistes qui, eux autres, ils n'ont plus d'âme à eux. Donc, ils sont complètement à la merci de ce qu'ils sont à la merci. Et ces personnes-là, à un moment, quand c'est terminé pour eux, on les entend plus. À un moment, on entend Raymond le voir commencer à beugler, à faire ses initiations, ses rituels d'humiliation, parce que quand on regarde, c'est toute la même chose. Il n'est pas le seul, c'est même plus choquant. C'est tellement rendu commun, c'est même plus choquant. De voir DaBaby, le gros rappeur qui fait du hip-hop, qui est en train de parler de la rue, du street, et de le voir avec une grosse couche, c'est pas choquant. De voir Sam Smith qui est en train de faire son rituel, de parler que il a bu tel nombre de litres de sang, alors qu'il chante des chansons d'amour à la base, ce n'est pas choquant, ça ne choque plus. De voir quand Nicki Minaj arrivait dans ces mêmes soirées avec quelqu'un qui représentait un pape et puis ils étaient en train de faire son initiation pour son élévation et puis l'esprit, l'entité qui est en contrôle d'elle, Roman, quelque chose, Roman, les Bobs, vous savez, en plus, elle sort son album. Mais c'est pas choquant. Guys, est-ce que ça, on doit être choqué de ça maintenant? On n'a plus à être choqué de toutes ces choses-là. Au contraire, on est juste, ok, là c'est juste commun, c'est juste réel. Et c'est le temps, on n'a plus le choix de prendre position de tout ça. On ne peut plus. Les réseaux sociaux, il y a une époque quand ça vient d'arriver, les Instagram, il y avait les belles photos pour te faire rêver. On voyait les maisons, le monde dans tous les hôtels, dans tous les restaurants qui faisaient rêver. Maintenant, on sait c'est tellement it's all fake, ça a tellement été exposé, c'est une bonne chose. On voit l'envers du décor. Maintenant, qu'est-ce qui fait rêver sur les réseaux sociaux? Quelqu'un qui va montrer du real, qui va montrer des fois que il est assis derrière le restaurant en train de manger son fast-food, ça va le faire plus rêver que quelqu'un qui va aller se planter devant une auto qui n'appartient pas à une auto de location, montrer qu'il a un luxe qu'il a alors qu'on sait, ça fait plus rêver. Mais au moins, c'est l'évolution de ça qui arrive. C'est-à-dire maintenant, les gens, ils ne savent plus comment vouloir attirer l'attention pour impressionner parce que ils ne peuvent plus juste impressionner avec leur sac, avec leurs vêtements de luxe de marque, avec de montrer qu'ils sont dans tel restaurant. Surtout en inflation, c'est OK. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Donc, là, il y a quand même, quand je regarde ça, avec cette normalisation de présenter qu'on a pactisé, parce que ce soit les chanteurs dans le domaine artistique, dans le domaine sportif même, on sait, on entend parler qui. Domaine sportif, les Européens, le nom Paul Pogba. Ah, lui, c'est dark pour lui, là. Regardez comment sa chute est en train de se faire. Mais c'est ça, quand tu pactises pour essayer d'aller dans des raccourcis, malheureusement, c'est ça. Sur le coup, t'as l'air d'être au top, t'es intouchable. Mais non, c'est des artifices. Donc, la seule réflexion que je peux vous dire, évitez de faire des décisions permanentes. Faire des décisions décisives et permanentes pour un petit moment temporaire, pour un feu de paille, un feu d'artifice. Les entités que vous allez réclamer, que vous allez chercher pour vous donner ci, pour créer ça, en échange, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils voulaient donner. Quelque chose que vous voulez donner maintenant pour retourner le chercher. Ah, c'est compliqué, hein? C'est compliqué de retourner chercher qu'est-ce qu'on a déjà donné.
Eux autres, ils vont vous donner là, vous dites, ah, moi, je veux de l'argent, ils vont vous donner l'argent. Mais des fois, vous n'êtes même pas en mesure de dépenser cet argent. Ouais, on entend du monde ils ont reçu leur demande, ils ont fait plein de sacrifices, sacrifié leur corps, faire ci. Ils ont reçu une valise d'argent. Mais cet argent ne peut pas être investi. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas acheter des terrains avec cet argent. C'est réel. C'est réel. Ils ne peuvent pas acheter de terrain et donc investir l'argent pour acheter des terrains ou faire des construire acheter des maisons. Ils peuvent rien faire. Ils sont obligés de dépenser l'argent dans le temps maintenant. La seule chose qu'ils utilisent avec cet argent, c'est essayer de perdre d'autres vies, aller chercher d'autres âmes. Ça veut dire comment ils font ça? On va les voir utiliser les réseaux sociaux pour se vanter, montrer comment ils sont dans le succès, dans l'abondance. Et d'autres personnes, des têtes brûlées, vont se lancer dedans en disant, quand je vois que t'as plein d'argent, t'as plein de vêtements, comment j'aimerais avoir tout ce que t'as, et puis la personne va aller donner son âme aussi, et ainsi de suite. Maintenant, il faut être ferme. Il faut être ferme dans la position qu'on est parce que c'est plus le moment d'y aller en mode tête brûlée. On a accès à l'information. On peut plus donner comme raison, je ne savais pas. On a accès, guys, à l'information. Donc, je vous laisse sur cette réflexion. Faites attention à vous. On se voit aux prochaines vidéos.